tracer du coup, maintenant qu'on a ce haut ici, on s'est fait toucher ici, donc on va tracer avec le nouveau haut la trendline. Donc on va prendre ce haut. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait un petit moment, ça fait 2 vidéos que j'ai pas fait depuis le temps, voilà, parce que je vous ai dit sur le groupe Discord, du coup je pouvais pas faire de vidéo, voilà, donc désolé pour ça, mais du coup ça risque de continuer comme ça sur un long moment, car j'ai une nouvelle activité, un nouveau projet, voilà, qui prend extrêmement de temps à côté, donc du coup pour les vidéos c'est assez compliqué, et puis voilà, donc en même temps, voilà, je vais pas me prendre la tête à faire des vidéos pour faire des vidéos pas ouf, d'accord. Là aujourd'hui je fais une vidéo du coup, donc aujourd'hui ça va être une vidéo stratégie pré-section, d'accord. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés. Voilà, même si j'ai pas fait de vidéo, eh bien, vous continuez à regarder les vidéos et c'est quand même incroyable, c'est génial. Donc là, au moment où je vous parle, on est à 483 abonnés, donc on approche des 500 abonnés. Et donc, je vais pouvoir bientôt vous faire des posts sur YouTube. Donc ça va être génial, ça va être, il va y avoir des sondages, il va y avoir des publications assez souvent, voilà, pour vous demander vos avis, pour vous dire telle ou telle chose, il va se passer telle chose ou telle chose, voilà. Bref, donc voilà, merci à tous pour vos abonnements, vos likes et puis vos commentaires surtout pendant ce temps-là. Et puis voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Donc du coup, la stratégie c'est tout simple, c'est en pré-section, il faut attendre qu'on ait des patterns de continuation ou des patterns de retournement, d'accord? Donc ici, donc là on est toujours revenu pas vraiment backtest mais dans le passé. Donc on va faire ça étape par étape. Donc on va commencer par tracer des trendlines, ok? Donc par exemple, vous voyez on a ce premier haut ici, on a un deuxième ici. On commence par le commencement, on trace notre trendline, donc là pour l'instant on peut penser que c'est un triangle ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là on a une sorte de, ici double bottom, un drapeau, vous voyez, donc forcément on attend les confirmations, le pullback, et puis la prise de position ici, ok, donc voilà ce qu'on pourrait faire, donc imaginons on prend position ici, donc là je vais vous dire ce qu'il faut pas faire justement, donc là on se dit plus bas, et le TP au plus haut ici, on va prendre du coup, ici c'est la grandeur comme ceci, à partir d'ici, le TP il va ici, donc là vous voyez, 0,63, le RR c'est inutile, on prend pas le trade, ok. Au pire on se fait stopper là si on place nos stop loss pas correctement, et logiquement on prend pas de trade. Ensuite nous avons, je vais l'enlever, donc là on va tracer du coup, maintenant qu'on a ce haut ici, on s'est fait toucher ici, donc on va tracer avec le nouveau haut la trendline, donc on va prendre ce haut ici, comme ceci, donc là on a un autre drapeau, ok, donc là pour l'instant on est en 4 heures sur USD JPY, voilà, donc là on prend au plus bas du pattern ici sur ces rebonds qu'il y a eu entre les hauts ici et les bas ici, ok, voilà, donc ici on va attendre, forcément ça c'est une figure de continuation, d'accord, donc on attend que ça casse à la hausse pour acheter. Si ça casse à la baisse, on prend pas position parce que dans les probabilités, il y a des chances que ce soit un faux mouvement. Donc ici c'est un cas d'école, c'est un faux mouvement. Donc forcément on attend la cassure à la hausse, le pullback pour prendre position, ok. Donc ici on peut très bien prendre position à la cassure, ou soit on attend un pullback. Donc on va prendre position ici, avec le stop loss vers ici. Le TP du coup au niveau de la cassure, on va mettre la flèche. Ici c'est juste pour la distance pour le TP, puisqu'on prend toujours en distance du TP la hauteur du pattern. Donc ici vous voyez qu'on serait touché ici, sauf si on fait BE, mais bon voilà, on se ferait toucher ici. Ensuite on attend le pullback, ici ça a cassé, pullback, bougie pas ouf, mais bougie pleine de puissance. Ensuite là on met le stop loss ici, hop le TP exactement au même endroit, donc là vous voyez on se fait toucher. Ça réintègre. Donc là, ce qu'on peut faire, on pourrait très bien vendre, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un pullback à l'intérieur. Ici, par exemple, qui est cette bougie verte ici. Vous voyez, on a un doji. Il faudrait juste qu'il y ait une bougie rouge. Et à partir de ce moment-là, si on a une bougie rouge qui englobe du coup ce doji ici, on pourrait prendre en vente et le prix aurait des chances d'aller en bas du canal du drapeau. Ok. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. Donc on peut reprendre position ici, le stop loss sous les plus bas ici, et le TP au même endroit. Voilà, et si on regarde déjà le RR, bon il est pas forcément de 2 mais il est juste en dessous, il est à 1,97. Donc on dira 2 mais c'est pas 2, on est d'accord là-dessus. Donc ici voilà comment ça pourrait se passer, vous voyez il y a 3 trades, donc on perd une fois, 2 fois et on gagne 2 fois. Sur cet exemple-là, je vous montre tous les endroits où on pourrait prendre position. Mais selon votre stratégie, par exemple, il y a plusieurs endroits où vous ne pourrez pas prendre position. Par exemple, ici, si vous attendez un pullback, eh bien, vous ne prenez pas position. Ici, vous attendez un pullback avec une belle bougie de rejet, et encore ici, c'est un peu faible. Donc, on pourrait penser, on pourrait éviter de prendre position. Ici, je vais le laisser, on peut prendre position. Il y a peut-être des gens qui prendraient position. Ensuite, ici, on vient chercher la liquidité. Voilà, tous les stop loss qui sont situés logiquement ici, comme tous. Voilà, tous les stop loss sont situés ici. Donc, c'est pour ça la liquidité vient toucher les stop loss pour ensuite repartir d'un coup. D'accord ?
d'accord? Donc voilà la stratégie, tout simplement, vous prenez la hauteur du pattern, vous attendez les signaux de base, donc la cassure, le pullback, une belle bougie de rejet et on prend position. Et vous pouvez rentrer de manière plus agressive directement, par exemple à ce niveau-là de la bougie, d'accord? Vous attendez ici, donc c'est plus risqué, mais ça peut payer largement, d'accord? Vous mettez vos stop loss du coup au même endroit, donc ici ça serait stop loss, mais voilà, d'habitude, enfin sur le long terme, logiquement ça devrait être bien mieux. Mais au moins vous voyez qu'ici vous avez des RR bien plus intéressants, donc ici 2,76, d'accord? Juste en prenant de manière plus risquée et plus agressive un trade. Donc ici, bon bah voilà, ça a chuté pour X raison. C'est venu chercher sûrement du coup la liquidité. Et puis en même temps, voilà, au moment où je vous dis ça, je suis en train de, donc là je vous parlais d'une autre stratégie très simple. En même temps, voilà, que je vois en même temps, vous avez ceci. Et donc là, pour ceux qui ont regardé les vidéos, vous allez vite reconnaître, du coup ici, les blocs de contrat et surtout les BOS, d'accord? Donc break of structure, d'accord? Voilà, donc ici vous en avez eu un aussi, mais ici du coup, ça, bah oui, break of structure à la hausse, ça vient chercher le bloc de contrat ici, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai envie de vous montrer ça quand même dans cette vidéo là. Et puis voilà, vous voyez, casse le haut, ça vient chercher le bloc de contrat ici pour repartir à la hausse. Voilà, bref. Du coup, ici voilà, vous attendez la cassure d'un pattern, le pullback, prise de position agressive ou non agressive, le TP à la hauteur du pattern ici, le stop loss sous les plus bas, et puis voilà, avec quelques zones de tracé en supplémentaire, vous voyez des zones de blocs de contrat ou des zones de prix, et bien du coup vous pourrez du coup trouver des points d'entrée et faire des beaux trades, d'accord? Donc voilà, ça c'était sur un drapeau, vous pouvez faire ça du coup à la hausse, à la baisse. Voilà, par exemple ici, vous avez, je vais vous tracer ça, donc là c'est en temps réel, donc je vais vous tracer ça rapidement. Je vais vous montrer ici, vous avez quelque chose comme ça ici, vous avez quelque chose comme ça par ici, donc ça nous fait un triangle. Donc là on est sur plutôt haussier, d'accord, ça fait des hauts de plus en plus haut, mais ce haut là, il a la même hauteur, donc là encore ça peut ranger. Là je fais des zones très... pas du tout précise, hein, d'accord? C'est juste pour vous montrer la zone de support résistance. Donc vous avez une résistance là, un support ici. Donc là, vous pouvez très bien attendre du coup à la hausse ou à la baisse, mais il n'y a pas eu vraiment de clôture à la hausse ou à la baisse pour l'instant sur ce triangle. Donc il faudrait attendre le fond mouvement. Donc le suivant, celui-là, ça va peut-être clôture à la hausse et en fait ça va réintégrer pour ensuite vendre. Donc si vous réintégrez ici, ça va à 99% de chance de faire un pullback à l'intérieur pour vendre. Donc si vous vendez à ce niveau-là, visez ces niveaux carrément tout en bas de ce triangle. Voilà, ce triangle ici, c'est pas la hauteur du pattern qui compte, c'est juste le bas ou le haut, d'accord? Donc là si ça casse ici, imaginez on prend position ici, voilà, on va faire ça vite, simplement, rapidement, le TP ici, et du coup le stop loss par exemple ici. Voilà, bon là le RR est pas intéressant, mais c'est pour vous donner l'exemple du TP, voilà, qui est à mettre au plus haut ou au plus bas si vous vendez, d'accord? Voilà, donc c'est tout pour la vidéo, voilà, stratégie très simple avec un petit cours en plus supplémentaire, et puis voilà, je me suis un peu étalé sur d'autres choses, mais bon, c'est pas grave, voilà. Pour ceux qui veulent regarder du coup ces vidéos plus en profondeur, n'hésitez pas à aller les voir, elles seront dans la description ou soit en haut à droite, soit sur ma chaîne YouTube directement, vous tapez les mots-clés, ça va tout de suite vous les donner. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis surtout à vous abonner, voilà, on approche des 500 abonnés, c'est le cap du demi-millier, donc c'est le millier, c'est un objectif incroyable en tant que jeune youtubeur. Voilà, je suis pas vraiment youtubeur, j'ai juste des vidéos sur YouTube, donc après voilà, selon la vision de chacun. Et bref, donc voilà, n'hésitez pas à liker, etc. Et du coup, je suis pas sûr de faire des vidéos jeudi, samedi, d'accord, donc il y aura ce qu'il y aura. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut les gens, très bien.